Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette présentation des échos de la sagesse. Aujourd'hui, on va explorer un lien vraiment profond, celui qui existe entre un chapitre du Coran, la sourate Al-Kahf, et cette figure prophétisée qu'est le Dajjal, l'Antéchrist. Il y a cette promesse prophétique très connue qui nous dit que ces versets offrent une protection, et pas n'importe laquelle, une protection contre l'une des plus grandes épreuves que l'humanité aura à affronter. Et là, forcément, on se pose la question, mais comment ça marche? Quel est le secret qui se cache derrière cette protection si puissante? Pour bien comprendre comment le bouclier fonctionne, il faut d'abord savoir contre quoi on se protège. Il faut cerner la menace. Et tout, absolument tout, commence par le nom même du Dajjal. Le Dajjal, c'est le maître du Dajjal. Et qu'est-ce que ça veut dire, Dajjal? Eh bien, c'est la tromperie à son paroxysme. C'est la distorsion totale de la réalité. Son pouvoir, c'est de tout inverser. Il va présenter quelque chose qui ressemble à un paradis, mais qui est en réalité un feu ardent. Et il va montrer un enfer qui est en fait un véritable paradis. Tout est à l'envers. Alors, face à cette distorsion, à ce monde à l'envers, la sourate Al-Kahf, elle, propose l'exact opposé. Elle est comme une lumière pour nous guider. On décrit cette sourate comme une source de nour, une lumière. Mais attention, on ne parle pas d'une lumière physique, c'est une lumière conceptuelle, une sorte de méthode, une grille de lecture pour voir la vérité pour ce qu'elle est vraiment. Et c'est là que ça devient fascinant. On va voir comment cette lumière vient s'opposer, point par point, aux 4 principales stratégies de tromperie du Dajjal. La toute première épreuve, c'est celle de la foi. Le Dajjal va tester la foi des gens de 2 manières, par la persécution et en allant jusqu'à se proclamer divin. Et pour contrer ça, la sourate nous donne la première grande histoire, celle des gens de la caverne. C'est le contre-récit parfait, des jeunes qui tiennent bon, qui s'accrochent à leur foi, même face à la persécution d'un tyran. Et la clé, elle est là. La persévérance, la constance. Elle vient de l'attachement aux Écritures, bien sûr, mais aussi du fait de rester en compagnie des gens vertueux. Deuxième grande épreuve, la richesse, le matériel. Le Dajjal va tenter l'humanité avec des richesses, mais inimaginable. Il pourra faire sortir des trésors de terres complètement arides. Et là encore, la sourate a la réponse, l'histoire du propriétaire des 2 jardins. Elle nous apprend que la richesse n'est absolument pas un signe de vérité. Ça peut même être une épreuve terrible qui mène tout droit à la ruine. Ça illustre parfaitement une idée centrale. La vraie valeur, ce n'est pas l'argent. Ce sont les bonnes œuvres qui perdurent. Aux yeux de Dieu, elles sont bien meilleures que tous les trésors éphémères de ce monde. Troisième épreuve, et pas des moindres, le savoir. Le Dajjal possédera une connaissance extraordinaire, et il s'en servira pour éblouir, pour impressionner et pour égarer les gens. Face à ça, la sourate nous raconte l'histoire de Moïse et Khidr. C'est une leçon d'humilité incroyable. Elle nous montre que le vrai savoir, le savoir authentique, il mène à l'humilité, à la conscience qu'il y a des réalités qui nous dépassent. Et enfin, la 4e grande épreuve, celle du pouvoir. Le Dajjal aura une puissance immense. Il se déplacera sur la terre avec une vitesse et une autorité qui paraîtront absolues. Et pour contrer ce modèle de pouvoir tyrannique, la sourate nous présente l'exemple de Zulkarnain, un roi juste, incroyablement puissant, qui utilise l'autorité que Dieu lui a donnée, non pas pour opprimer, mais pour servir et protéger. Alors, revenons à notre point de départ, ces fameux 10 premiers vers. Comment est-ce qu'ils arrivent de manière si spécifique à déconstruire les mensonges du Dajjal ? En fait, c'est comme une forteresse logique. Dès les premiers mots, louange à Allah. La louange, elle est pour celui qui est parfait. Or, le Dajjal est imparfait, il est borgne, donc il ne peut pas être divin. Ensuite, qui a fait descendre sur son serviteur la créature la plus parfaite de Dieu, le prophète, n'est qu'un serviteur. Comment un être inférieur pourrait-il se prétendre divin? Et enfin, le livre sans aucune tortuosité. Le Coran est le chemin droit. Toute l'existence du Dajjal, c'est la tortuosité, la tromperie. C'est une réfutation logique, imparable. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée. En comprenant ce cadre, cette opposition entre la lumière et la tromperie, comment est-ce que ça pourrait changer notre perspective sur les épreuves de la vie de tous les jours, dans le monde d'aujourd'hui?